Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Les plus observateurs d'entre vous l'auront certainement remarqué, ce qui me pose à moi le plus de problèmes quand je fais mes vidéos, c'est l'éclairage. Je suis dans une petite pièce, c'est pas évident de positionner des éclairages, mon spot prend énormément de place, il est super au demeurant, mais il m'en faudrait un deuxième, sauf que j'ai pas la place de mettre un deuxième spot. Déjà que celui-ci, j'ai du mal à le faire tenir, donc il va falloir trouver quelque chose de plus compact. Et ça tombe bien puisque Neewer, qui m'avait déjà envoyé le spot, d'ailleurs qui m'éclaire en ce moment même, m'a envoyé un panneau LED d'une puissance à peu près équivalente au spot. Donc ça peut être une bonne alternative pour les gens comme moi qui n'ont pas beaucoup de place chez eux et qui ont besoin néanmoins d'un éclairage d'appoint efficace. Alors qu'est-ce qu'il vaut ce panneau LED de chez Neewer? C'est parti pour le test. Comment on dit? Neewer? Neewer? Bon, vous direz comme vous voulez. En regardant l'intro de cette vidéo, vous êtes peut-être dit que j'avais bêtement mis le carton à l'envers puisque tout était écrit dans le mauvais sens. Mais non, en fait, c'est Neewer qui semble avoir imprimé son carton à l'envers, puisque vous voyez que la poignée de transport est bien ici, alors que les écritures sont dans l'autre sens. Voilà, est-ce que c'est une erreur sur mon carton ou tous les cartons sont comme ça? Quelque chose me dit que tous les cartons sont comme ça. Enfin bon, c'est pas très grave, c'est un petit détail. Au moins, on a quelque chose qui en envoie, ça fait quand même sérieux. Neewer, c'est quand même un fabricant, on va dire, de matériel... bon, pas professionnel, mais pour amateurs éclairés, quoi. Éclairé, ça tombe bien, c'est un panneau LED. Bon, bref. Donc, à l'intérieur, on a le panneau qui est dans une housse de transport directement accessible. Hop, et c'est tout. Voilà, donc unboxing terminé. Merci d'être venu. Non, je plaisante, évidemment, on va ouvrir cette fameuse pochette, voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Donc, au moins, j'imagine... le panneau LED et son alimentation électrique. En tout cas, ça donne envie. C'est vraiment très très classe comme emballage. J'aime beaucoup. J'aime bien moi quand il y a une housse comme ça qui prend tout le carton. Au moins, on sait qu'on pourra protéger son appareil pendant le transport. Un gros bloc de mousse. Le panneau LED en lui-même. Je vais le mettre sur le côté pour le moment parce que sinon il va prendre toute la place. Donc, comme je disais, l'alimentation électrique, avec un embout qui est assez balèze et qui, lui, en revanche, m'évoque du matériel professionnel. Je ne sais pas comment s'appelle cet embout. Allez-y, vous pouvez étaler votre science dans les commentaires. Ça m'intéresse de savoir en plus, donc n'hésitez pas. Il y a un système d'ancrage par câble. Ça, j'imagine que c'est pour, au cas où le truc se détache du mur, qu'il n'écrase pas toutes vos petites décos qui se trouvent en dessous. Ils en ont mis 2 avec des mousquetons. C'est pas mal. J'imagine que c'est parce qu'il doit y avoir 2 points d'ancrage derrière. La notice d'utilisation qui est disponible en plein de langues, y compris le français. Est-ce que vous pourrez lire ça? Je ne sais pas. Ok. Après, je pense que c'est que de la doc et du délicieux silica gel. Donc ça doit être le certificat de conformité. C'est ça. Ça, c'est l'application. Puisqu'il y a une app pour contrôler le spot en Bluetooth, comme pour le projecteur d'ailleurs. Et ça, je ne sais pas pourquoi j'ai ça. On dirait que c'est la notice de quelque chose d'autre. Je pense que c'est les tableaux de correspondance des couleurs. Comme on peut faire énormément de... Ouais, c'est ça. Comme on peut faire énormément de couleurs différentes, on peut utiliser un code pour être sûr que si par exemple on utilise 2 projecteurs de marques différentes, ils vont diffuser chacun exactement la même couleur. C'est vous dire si Neewer a pris cet appareil au sérieux. Allez, on va regarder le panneau de plus près. Alors, ce panneau LED, il est entièrement en métal, donc forcément, il pèse son poids l'animal. Donc vous pouvez voir qu'ici, vous avez des flaps, vous l'avez deviné, en métal, qui protègent l'ensemble. Voilà. Ça permet aussi de canaliser la lumière, de l'empêcher de partir sur les côtés, par exemple. C'est pas mal. Donc, on voit bien la matrice de LED ici, qui a l'air quand même assez compliquée, puisqu'on a plein de grosses LED et des plus petites. Donc, j'imagine que les grosses, ça doit être les lumières blanches, et les petites, ça doit être pour le RGB, pour la couleur. Donc là, je vais replier, parce que sinon, je vais avoir du mal à vous montrer l'envers du décor. Sur le dessous, on peut voir les connecteurs. Donc, le connecteur d'Alim, lui, vient ici. Et puis après, il y a des connecteurs pour brancher plusieurs autres panneaux entre eux en série, j'imagine. Le bouton on-off est également présent sur cette face-là. Et à l'arrière, on a... Alors, il y a pas mal de choses à l'arrière, mine de rien. On a 2 ventilateurs.
Et oui, parce que ça chauffe ces machins-là, hein. Les LED émettent beaucoup de chaleur qui sont dissipées par des radiateurs qui sont ventilés par ces deux ventilateurs ici. On a un petit truc qui protège hop, le moniteur ici. Deux potards, donc j'imagine un pour la puissance et l'autre pour la chaleur du blanc ou un truc comme ça, vraisemblablement. Le Bluetooth s'active avec ce bouton ici et on navigue dans les menus avec cet autre bouton là et on peut définir 4 pré-réglages ici. Voilà, bon bah écoutez, je vais le brancher, on va essayer un petit peu de voir ce que ça donne. J'avoue que je suis quand même assez impatient. Pour ceux qui se demandent, ce truc consomme 60 watts, voilà. Voilà, donc là, le panneau LED est allumé. Je n'ai mis sa puissance qu'à 25% parce que sinon, vous allez juste rien voir. Hein. Enfin, je peux vous le mettre brièvement. Attention, hein, protégez-vous les yeux. Je vais le mettre brièvement à fond, vous allez voir ce que ça donne. Mais voilà, ce serait pas très pertinent de vous montrer ça. Vous ne verrez rien. D'ailleurs, ce que je fais là, il ne faut jamais le faire normalement. Hein. Filmer directement une source lumineuse, c'est le meilleur moyen pour que votre caméra devienne folle. Mais voilà, donc on peut changer la température et la puissance de la lumière avec les boutons derrière. Hein. Donc ça, c'est la température. Et là, je mets plus chaud. Hop, et là, je mets plus froid. Donc en fait, ça se contente d'allumer ou d'éteindre certaines LED qui sont déjà de base en blanc chaud ou en blanc froid. De l'autre côté, c'est la puissance. Donc là, j'augmente et là, je diminue. Voilà. Donc ça, évidemment, c'est avec les boutons. Mais vous avez aussi une application mobile. Alors là, hop, je vais cacher habilement la lumière pour que vous puissiez la voir. Par contre, il va falloir refaire le point. Voilà. Donc, vous voyez, on peut changer la luminosité, la température des couleurs. Et bien sûr, on peut changer le RGB et des choses comme ça. Donc, bon, l'application mobile, je vous l'avais déjà montré pour le spot. C'est exactement la même. Hein, donc, on va surtout se focaliser sur ce qui est capable de faire le projecteur. Voilà. Donc, vous voyez, la caméra est obligée de compenser parce que sinon, vous ne verriez strictement rien. Donc là, par exemple, ce que je viens de faire, c'est choisir d'émuler un système. Par exemple, là, la lumière halogène. Vous allez vous retrouver avec une température des couleurs qui est celle d'une lampe halogène. Et je peux choisir la lumière du jour. Je peux choisir une lumière du jour par temps nuageux, etc. Il y a pas mal de possibilités, hein, il y en a même énormément. Et aussi, je peux me synchroniser avec ce qu'ils appellent dans l'application, je vais essayer de vous remontrer, une lampe pilote. Comme moi, j'ai déjà un projecteur, il est juste là-haut, de chez Neewer. Si je veux que les deux soient liés avec exactement la même luminosité, je peux le faire. Et forcément, ça sera beaucoup plus homogène d'avoir un éclairage qui est sur la même longueur d'onde sur les deux projecteurs. Même si on peut faire des effets, hein, par exemple en mettant un projecteur en bleu et un projecteur en rouge, faire des reflets, des trucs comme ça sympathiques, c'est également envisageable, puisque, vous l'avez compris, il est tout à fait possible de faire avec cette lumière du RGB. Voilà, je vais aller sur RGB, je vais mettre du bleu par exemple. Voilà, là j'ai une lumière bleue. Je peux mettre une lumière uniquement verte. Voilà, ou uniquement rouge. Tout est possible évidemment, et ce dans toutes les luminosités et puissances disponibles. Si je mets les trois à peu près au milieu, je vais avoir une lumière blanche, mais j'ai vraiment tout le spectre RGB disponible. Hein. Comme toujours, avec l'application mobile, je peux aussi, par exemple, vous voyez, je vais à nouveau devoir faire ma petite astuce vilaine. Vous voyez, là j'ai la caméra, je pointe sur un objet, par exemple le tapis à mes pieds il est vert, j'appuie dessus, hop, et je vais avoir le même vert que mon tapis sur le projecteur. Voilà, tout ça, c'était des choses qu'on pouvait faire. Alors, on a toujours les effets, hein, genre ici, par exemple, j'ai mis le flash lumineux pour simuler, là, par exemple, en l'occurrence, la foudre. Mais je peux mettre le mode paparazzi, où vous voyez, vous avez des flashs comme si vous étiez une star et que quelqu'un vous prenait en photo. Vous avez une ampoule défectueuse. Si vous voulez recréer une scène de, je sais pas moi, la mort de Claude François par exemple, hein, que du bon goût, hein, que du bon goût sur la chaîne qui déboîte. Une explosion, voilà, pas trop à vrai dire ce que ça veut dire explosion, parce que je trouve qu'en blanc-froid c'est un peu bizarre, mais pourquoi pas. En ce moment avec la série Fallout, les explosions c'est à la mode. Ça c'est l'effet soudage, comme si vous étiez en train de faire du fer à souder, etc. Il y en a vraiment plein des effets. Hein. Il y en a des dizaines et des dizaines, donc je ne peux pas évidemment tous vous les montrer.
Mais c'est sympa, c'est sympa. Écoutez, je vais revenir sur la foudre, parce que si un jour j'utilise un effet, ce sera vraisemblablement celui-là. Vous voyez à quoi ça ressemble dans l'application mobile, voilà. Donc c'est bien foutu. On retrouve vraiment toutes les fonctionnalités qu'on avait sur le projecteur qui est là, hein, je peux vous le montrer, regardez. Zoup, vous voyez, j'ai mis ce qu'on appelle une mandarine devant, hein, pour diffuser la lumière de manière équitable. Mais de l'autre côté, bah, j'ai rien du tout qui éclaire. Et c'est là que je pense que je vais essayer de fixer peut-être au mur ce panneau LED pour avoir une deuxième source d'éclairage et uniformiser mes vidéos. Voilà, donc un excellent projecteur qui en fait bien plus que ce que moi, je ne ferai jamais. Hein. Ça me semble totalement évident. Mais ça fait toujours quand même plaisir de voir du matériel d'aussi bonne qualité. À un prix quand même. Hein. Mais franchement, vous avez du matos professionnel qui coûte facilement 10 fois ce prix-là. Et je pense pas que la qualité sera bien meilleure. Le fait que tout soit en métal, notamment, est vraiment un gros point positif. Et ben voilà, j'en arrive à la conclusion de cette vidéo et je vais vous donner mon avis sur ce produit. Eh ben écoutez, comme d'hab, hein, Neewer s'accroche à sa réputation de fournisseur de matos pour les semi-pros, idéalement pour les youtubeurs en fait, hein, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas le budget d'une super production hollywoodienne, mais qui veulent quand même du matos sur lequel ils peuvent compter, quitte à payer un peu plus cher qu'en achetant un truc no-name sur AliExpress. Et là, franchement, ce trou, hein, dans l'offre de matos comme ça, semi-pro qu'il y avait, est parfaitement bien comblé par Neewer. Alors je dirais pas que c'est la perfection absolue. Ce Projo, bah, un petit peu le défaut de ses qualités, c'est son poids. C'est bien d'avoir un truc tout en métal, c'est costaud. Quand vous le trimballez, ça risque moins. Quand ça tombe, ça risque moins de se casser. Et puis c'est bien aussi pour la dissipation de chaleur, le métal. Mais ça a du poids. Donc fixer ça chez vous sur un mur, par exemple, ce sera plus contraignant que de juste mettre, je sais pas, un petit panneau LED acheté sur AliExpress et qui serait en plastoc et qui pèserait rien et qu'on pourrait mettre sur un petit trépied Amazon à 10 balles, quoi. Mais évidemment, on n'aurait pas la même qualité, on n'aurait pas l'application mobile avec tous les effets, on n'aurait pas la possibilité, comme ici, de synchroniser les éclairages entre eux. Donc ouais, franchement, si vous êtes un vidéaste éclairé, mais pas bien éclairé, enfin, vous avez compris ce que je voulais dire, je pense que c'est un panneau LED pour vous. Il est dans la gamme de prix milieu de gamme et il remplit parfaitement cet office-là. Et bien voilà, c'était le test de ce panneau LED de chez Neewer. J'espère que ce panneau me permettra enfin de corriger les derniers petits problèmes que j'ai avec l'éclairage de mes scènes et qu'il me permettra de ne plus avoir besoin de changer la luminosité et le contraste dans mon logiciel de montage parce que j'avoue que c'est quand même un petit peu contraignant. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!